Venez nous rejoindre sur notre serveur Discord et tout ça. Le lien est dans la description. Le voilà, allez-y. Bienvenue chez vous, chers résidents. C'est votre mère Alistair avec de grandes nouvelles atomiques. Nous pourrions découvrir les nouveaux designs de Godzilla X Kong Supernova. C'est le roi des monstres et la 8e merveille du monde. Et cela en dit long sur la façon dont certains éléments du film vont se dérouler, et cela pourrait même avoir confirmé certaines rumeurs qui inquiètent de nombreux fans depuis un certain temps déjà. Nous avons également de grandes nouvelles concernant Minus Zero et sa première bande-annonce qui arrive très bientôt. Alors restez à l'écoute pour ça, passons à la suite. Cette nouvelle provient de là où on l'attendait le moins, Call of Duty. Je dis mal le moins attendu, mais le Monsterverse collabore avec Call of Duty depuis un moment. Souvenez-vous quand Shimo a été révélé dans un cavart lors de l'événement Warzone. Donc, ils n'en sont pas à leur première révélation d'éléments des prochains films. Eh bien, Call of Duty Mobile a une autre grosse mise à jour qui arrive, avec un nouveau crossover avec Godzilla et Kong. Cela s'annonce comme l'un des événements les plus chaotiques et cinématographiques du jeu. Cette nouvelle collaboration arrive dans le cadre de la saison 4 Prison Éternelle qui sera lancée le 22 avril. Elle s'appuie sur le spectacle à grande échelle ayant rendu les précédents événements Kaiju mémorables. Qui d'autre se souvient à quel point c'était épique de traverser la carte Caldera pour être accueilli par le souffle atomique de Godzilla ou Kong Carnage? C'était génial. Mais quand même, n'aurait-il pas été mieux qu'il dépense cet argent pour faire un vrai jeu? Al, je vais littéralement devenir ce squelette dans le même avant qu'on ait à nouveau un bon jeu Godzilla ou Kong. Les fans de Godzilla vivent en ce moment l'enfer des jeux mobiles. Mais au cœur de la mise à jour, c'est le retour de Godzilla et de Kong qui vont à nouveau dominer le champ de bataille, cette fois sur la carte Rebirth Island, très appréciée des fans. La première image teaser montre les énormes plaques dorsales de Godzilla traversant l'océan près des docks, laissant entendre que les titans interagiront physiquement avec l'environnement au lieu de simplement servir de décor en arrière-plan. Et nous allons parler des designs dans un instant, car ils sont extrêmement intéressants. Ce qui rend ce crossover intéressant, c'est la façon dont il s'inspire clairement de l'événement original Opération Monarch dans Call of Duty Warzone d'il y a quelques années. Cet événement a ajouté des modificateurs de gameplay dynamiques comme la frénésie des titans où les deux monstres attaquaient activement les joueurs, obligeant chacun à s'adapter instantanément sous peine d'élimination. La nouvelle version mobile devrait suivre une philosophie similaire, ce qui signifie que les joueurs devront tenter de survivre à des menaces littéralement de niveau divin qui s'abattent sur la carte. Le retour des capacités de titans contrôlées par les joueurs, une caractéristique marquante auparavant, est aussi possible. En collectant suffisamment d'infos Monarch, les joueurs pouvaient temporairement manier des pouvoirs dévastateurs comme le rayon atomique de Godzilla ou la force brute de Kong, alors que la chaleur traverse la carte. Si ce système revient dans la saison 4, il pourrait transformer des joueurs ordinaires en menaces de niveau titan. Mais je suis curieux de voir comment il a évolué avec Godzilla et Kong. Pensez-vous que les mouvements changeront? Dites-le en commentaire si vous attendez de nouvelles capacités. Ce crossover doit s'intégrer au Monsterverse comme d'autres événements similaires. Même si ce qui est présenté est assez déroutant, car il est affirmé que cela va se concentrer sur Godzilla X Kong, le nouvel empire. Même si ce film a déjà quelques années à ce stade, c'est un choix un peu inattendu, surtout avec Godzilla X Kong, Supernova qui arrive l'année prochaine. Mais cela montre que la franchise a toujours un véritable potentiel de crossover et un attrait important dans le domaine du jeu vidéo. Mais à mon avis, je pense qu'ils essaient simplement de brouiller les pistes en utilisant des éléments du Nouvel Empire tout en faisant subtilement allusion au futur film, ce qui est à peu près ce qu'ils ont fait avec l'événement Opération Monarch. Donc, même si c'est présenté comme le Nouvel Empire, un simple coup d'œil à ces affiches nous montre que ce n'est clairement pas le cas. Si les développeurs s'engagent vraiment, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose qui se rapproche de l'événement à la Fortnite où les joueurs pourraient brièvement prendre le contrôle des Titans eux-mêmes. Ce serait génial et potentiellement révolutionnaire pour un jeu comme Code. C'était tellement amusant, j'aimerais qu'on puisse encore le faire. On pourrait, si Legendary se décidait enfin à sortir un jeu. Laissez-moi maintenant me concentrer sur l'essentiel, les designs. Car si vous l'avez remarqué, ils ne ressemblent en rien à ceux du Nouvel Empire. Les plaques dorsales de Godzilla ressemblent davantage au design acéré et rocheux de 2014 qu'au design plus courbé, dentelé et cristallin du Nouvel Empire. Les couleurs ici sont aussi complètement différentes du ton magenta que nous avons vu dans le film précédent. Ici, elles apparaissent plus violettes, presque ultraviolettes. Violette, mon gars, c'est quand même mieux que le rose.
n'est-ce pas? Et si tu regardes le spectre électromagnétique, c'est presque comme un point médian entre ce qu'on a vu dans le Nouvel Empire et sa coloration bleue d'origine. C'est comme si on assistait ici à une transformation vers sa forme ultime, combinant le meilleur de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Dangerville, t'as la classe, mec. Si c'est vraiment en train de préparer son apparence dans Supernova, je pourrais l'imaginer comme un mélange entre le roi des monstres et le design d'Ivo Goji, un peu plus massif, mais pas autant que les anciens designs. Avec ses plaques dorsales plus dentelées, arborant cette riche teinte ultraviolette, à mon avis, ça pourrait bien être le meilleur design jusqu'à présent. Ça me rappelle presque son design dans ses comics Justice League. Maintenant, bien sûr, Godzilla n'est pas le seul ici parce qu'en arrière-plan, on voit Kong. Du moins, je pense que c'est Kong. Il lui ressemble mais en même temps pas vraiment, c'est juste moi. Il paraît encore plus massif que dans le dernier film, mais il semble presque avoir une fourrure blanche, peut-être à cause de la brume. Mais surtout, il porte ce qui ressemble à une sorte de gilet blindé. Tu veux dire Arnie Kong, mec? John Rambo Kong? Ce qui est probablement le plus intéressant, c'est que les rumeurs actuelles suggèrent que Kong dans Supernova va obtenir une exocombinaison. Alors, est-ce que ce serait notre premier aperçu? Si c'est le cas, c'est bien mieux que ce que beaucoup d'entre nous imaginaient. Et je préfère que ce soit un gilet de combat plutôt que n'importe quoi d'autre. Cela semble plus discret qu'une armure de puissance. Il paraît que cela rappelle visuellement la combinaison d'Edge of Tomorrow. Donc, j'imagine facilement ce gilet connecté à d'autres parties du corps pour améliorer ses capacités en combat. D'accord, Al, je crois que j'ai compris. Ça doit être mécanique. Ce n'est pas un Mecha Kong, du moins, j'espère pas. Il pourrait y avoir d'autres indices sur Supernova, comme des peintures rupestres suggérant le design de Space Godzilla, similaire à ce qui a été fait pour Shimo. Ça donnera un peu l'impression de passer à quelque chose de moins bien en allant du jeu principal à un simple jeu mobile, mais malgré tout, beaucoup de gens y jouent, donc ça pourrait quand même avoir pas mal de visibilité. Alors que nous commençons à sortir de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, on pourrait commencer à voir plus de promos et de teasers apparaître bientôt, et ce n'est peut-être que le début. Ce qui m'emballe énormément, la mise à jour est prévue pour le 22 avril. Ce n'est pas la seule nouvelle concernant Godzilla que nous avons, car le tout premier vrai teaser de Godzilla Minus Zero doit sortir d'un moment à l'autre. Le CinemaCon a lieu en ce moment même, et Toho a annoncé qu'ils montreront au public un premier aperçu, ce qui veut dire qu'on pourra enfin la voir. Warner Bros sera également présent au CinemaCon, mais on ne sait pas encore s'ils vont diffuser un aperçu de Supernova. Et même s'ils le font, il se peut que cela ne soit jamais rendu public. Mais j'espère qu'avec ce teaser de Minus Zero, on pourra découvrir le nouveau design de Godzilla, parce que le fait qu'il régénère son corps à partir d'une carcasse désintégrée va forcément le rendre au moins un peu différent. J'espère qu'il aura un aspect plus tordu et anguleux, comme une créature qui a défié la nature en revenant d'entre les morts. Aussi, j'espère qu'on pourra découvrir qui est le méchant, mais j'en suis sûr à 99% que ce sera le grand extraterrestre doré, Ghidorah, mais seul le temps nous le dira. Mais c'est une bonne période pour les fans de Godzilla. On va se régaler, tout le monde. C'est un grand jour pour les fans de Godzilla, car nous avons peut-être eu notre premier aperçu des designs de Godzilla et Kong dans Supernova, et le teaser de Minus Zero va sortir d'une minute à l'autre. Peut-être même aurons-nous le teaser de Supernova. Quoi qu'il en soit, on vous informera ici à Dungeonville. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. Pour rester à jour sur tout ce qui concerne Godzilla, et dites-nous ce que vous espérez voir dans le teaser de Minus Zero. C'était Alistair, et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo. À plus tard, chers habitants.